Bonjour, c'est Edith Conception Vidéo. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous embêtez avec tout ce qui est administratif, avec tout ce qui est papier, documents, toutes les factures que vous recevez, toutes les publicités, tout, voilà, pour votre compte personnel et peut-être votre compte d'entreprise pour indépendants? Alors, j'aimerais parler, c'est uniquement pour ceux qui sont indépendants, les gens qui gèrent eux-mêmes tout leur papier, tout ce qu'ils reçoivent. Je parle pas pour les entreprises, hein. Je parle uniquement pour les indépendants, comment gérer en fait le flot de papier qui arrive, parce que la plupart des gens en fait ils mettent de côté. On va poser dans ce qu'on appelle une bannette, on va avoir une bannette courrier, une bannette à traiter, une bannette urgent, une bannette publicité ou à traiter plus tard. Et ce genre de bannette-là, par exemple, à traiter plus tard, c'est des bannettes où on revient jamais. On se retrouve avec des documents, une tonne de documents dedans, et on s'en sert pas. Et on se dit peut-être que ça nous servira, peut-être pas, et un jour on fait le tri et on jette. Il y a plusieurs façons de s'organiser, il y a des méthodes qui existent. Alors il y a des méthodes vraiment compliquées qui sont faites pour, les cadres qui gèrent des équipes. Vous avez la méthode GTD, vous avez tout un tas de méthodes comme ça qui sont compliquées. Pour nous, en tant qu'indépendants et en tant que même personnel, si vous utilisez une méthode comme ça, déjà, premièrement, elle ne sera pas applicable pour vous, il y aura quelques points qui sont intéressants pour vous. J'ai lu même des livres là-dessus, j'ai lu la méthode GTD, j'ai regardé, etc. La plupart des choses, c'est fait pour, pour des gens qui sont déjà dans des activités un peu complexes, ou qui gèrent du personnel, ou alors qui... Voilà, c'est un petit peu différent de nous qui gérons, des factures, quelques factures par semaine. Alors, comment gérer ça le plus simplement possible? Comment... traiter les factures quand elles arrivent, savoir qu'est-ce qu'on en fait, si on les traite tout de suite, est-ce qu'on paye tout de suite, est-ce qu'on les met de côté, est-ce qu'on met ça dans une bannière, est-ce qu'on met ça dans un classeur, dans un carton, est-ce qu'on met ça à la poubelle? J'ai envie de dire, il y a des méthodes qu'on trouve soi-même, qu'on adapte, et le mieux c'est de trouver une méthode en fait qui vous convienne, où vous savez très bien que vous allez revenir dessus, que vous allez pouvoir avoir l'information le jour où vous avez besoin. Comme par exemple une facture, si vous avez besoin de payer une facture d'ici 15 jours ou 30 jours, de savoir où la classer, et que automatiquement, de toute façon, vous allez tomber dessus quand ça va être le moment de payer. Alors comment faire? Vraiment très simplement, comment, réaliser sa méthode, sa propre méthode, coucher sur papier en quelques points, en 4-5 étapes, vraiment coucher sur papier, pour vous poser sur une table pendant un quart d'heure, 20 minutes, et vous dire, je reçois des factures, je reçois des publicités, je reçois du courrier personnel, je reçois des cartes des amis, etc., etc. Comment je fais pour traiter ça rapidement et que j'ai l'esprit dégagé pour mon travail, pour vos activités de création, pour pas gérer du stress, pour pas gérer des tracas avec, par exemple, des factures à payer. Parce que tout ça, vous allez le garder dans votre tête. Si vous prenez vos factures, vous dites, je mets un tas ici, c'est mes factures à payer. Tous les jours et tout le temps, toute la journée, vous allez réfléchir et penser à la facture que vous avez à payer et quand vous avez à la payer. Donc il y a des systèmes qui existent, par exemple de mettre des notes sur son smartphone, de mettre des notifications, de se dire, je mets une notification pour que ça me rappelle qu'il faut que je paye ma facture. Vous avez plein de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place très rapidement, très facilement, mais surtout l'intérêt c'est de trouver quelque chose qui nous intéresse et qu'on sait que ça va marcher pour nous. Et on ne va pas se stresser avec ça. Le smartphone c'est bien parce que ça fait un rappel, mais un smartphone ça peut tomber en panne, une messagerie ça peut avoir un problème. Comment avoir tout à portée de la main et sans s'embêter. Ensuite on peut voir c'est comment gérer les idées qu'on a. On a des idées, alors moi j'en ai pondu, il y a une journée, j'en ai pondu plein de petites feuilles comme ça, j'ai plein de feuilles où je marque plein d'idées, plein de choses. Et en général, quand je suis dessus, j'écris pas mal de choses. Donc ça me fait pas mal de feuilles à classer, à ranger. Alors si je les laisse comme ça poser sur le bureau, toutes les 5 minutes, je reviens dessus en me disant qu'est-ce que je dois faire, ou qu'est-ce que je vais faire demain, ou est-ce que j'attaque par quelque chose ou pas. Comment faire pour les classer, comment faire pour classer les informations qu'on reçoit. Si on lit un livre, par exemple, on lit une revue, on se retrouve avec la revue avec plein d'idées. C'est super, ça c'est une bonne idée, il faut que j'y revienne. Alors on peut mettre des post-it, on peut mettre, garder ses revues sur le bureau ou dans un coin et puis revenir un jour dessus. Comment faire pour se dire, tiens, je vais voir ça
je vais dire dans 2 semaines ou dans 3 semaines, parce que là je suis occupé, tel jour ou telle semaine, je vais étudier, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que ça m'intéresse ou pas, est-ce que je reporte le projet. Mais comment faire ça rapidement et simplement, en se disant, voilà, ça, je le fais tout de suite, ça, bah, ce sera pour 3 semaines, toc, ça, c'est pour la semaine prochaine, toc, et de pouvoir faire un classement rapidement, facilement, et comment gérer voilà, tout ça ensemble. Ensuite, on parlera, c'est vraiment en 4 étapes, on va parler de la 4e étape, c'est comment mettre en œuvre tout ça, comment faire, voilà, petit A, petit B, petit C, petit E, comment gérer vos factures, comment gérer le classement, comment, je vais dire même gérer vos factures soit mensuellement, soit par fournisseur, même si c'est du personnel, hein, vous avez l'électricité à payer, vous avez l'eau, etc., même si vous avez des prélèvements mensuels, vous avez toujours, en fait, besoin de savoir et avoir accès à votre ancienne facture pour comparer l'autre facture, où la trouver, c'était quel mois, c'était quel fournisseur, bon, le fournisseur on connaît, mais c'était quel mois, c'était quand, voilà. Comment gérer tout ça rapidement, simplement, et avoir une habitude de le faire, parce que c'est une habitude qu'on va mettre en place ensemble. Il y a des choses que je vais vous dire, ça va peut-être vous intéresser, des choses que je fais, des choses que je fais aussi qui vont peut-être pas vous intéresser pour votre, voilà, votre système, votre business, mais ce sera à vous de définir, vous allez vous dire, bah oui, ça c'est pas bête, peut-être que moi je peux trouver une autre solution, un classeur, un lutin, un cahier, un carnet, voilà, tout un tas de choses comme ça. Donc on va voir ça. Le problème c'est que c'est pas fait pour les, voilà, ceux qui gèrent des équipes, c'est pas fait pour une grande entreprise, c'est vraiment fait pour le particulier, le personnel et l'indépendant, le professionnel indépendant, celui qui gère voilà, son entreprise tout seul, l'artisan, le commerçant, etc. Comment gérer un peu tout ça pour que ce soit un peu moins, je veux dire, stressant dans la tête tous les jours, en se disant j'ai telle facture, comment je vais faire, où c'est que je la mets, etc., etc. Donc on se retrouve justement dans la prochaine vidéo. Vous allez voir, c'est très simple, hein. Vous allez directement sur le lien pour pouvoir télécharger les vidéos. On se retrouve tout de suite dans la formation, cette simple petite formation qui va vous aider énormément. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment tu organises ci, comment tu organises ça, comment tu fais pour voilà, faire une vidéo tous les jours, ou faire une vidéo toutes les semaines, ou comment je m'organise, j'ai pas de temps, ou alors la vidéo, comment tu la prépares, etc. Voilà, ça, je pourrais faire une formation spécifique, mais là j'ai vraiment envie de parler, c'est pour tout ce que, en général, on ne parle pas, c'est tout ce qui, voilà, les papiers, les documents, ce qu'on reçoit, et comment le traiter pour pas que, voilà, qu'il y en ait sur le bureau, qu'il y en ait partout, qu'on ait vraiment l'esprit libre pour travailler, l'esprit libre pour être tranquille dans sa tête. On se retrouve tout de suite dans la formation.